Bonjour. Le 29 novembre 1947, la communauté internationale dit oui au plan de partage de la Palestine mandataire en deux entités, avec la création d'un État juif et d'un État arabe, tandis que Jérusalem est placée sous contrôle international. Le plan est immédiatement accepté par les dirigeants du Yishuv et est rejeté par la totalité des dirigeants arabes qui annoncent leur intention de tout faire pour empêcher l'exécution de cette résolution et déclarent leur intention d'attaquer l'État juif. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU adopte par 33 voix pour, 13 contre, 10 abstentions et une absence le plan de partage. Il y a 75 ans, le rêve allait devenir réalité. 75 ans plus tard, Israël brille par ses réalisations et malgré plusieurs guerres a poursuivi la construction de l'État juif, rêvé par tant de générations. 75 ans plus tard, force est d'admettre que l'Assemblée générale de l'ONU s'est transformée en un bastion contrôlé par une multitude d'États fantoches, dirigés par des dictateurs qui ne font cause commune que lorsqu'il s'agit de condamner Israël. Un machin, comme l'appelait le général de Gaulle, incapable de stopper la folie meurtrière des tyrans qui partout s'installent et bafouent les libertés. Une organisation qui régulièrement se discrédite et se ridiculise. Une organisation qui comptabilise les victimes des tyrannies qui ont le droit de citer et de voter. 75 ans après le vote d'une ONU porteuse de valeurs, le spectacle lamentable de la soumission islamistes et aux dictateurs sont devenus monnaie courante. Cette semaine encore, alors que partout des peuples souffrent, l'ONU a voté une résolution reprenant le terme de Nekba pour qualifier ce vote fondateur de 1947. Par 90 voix pour, 30 contre et 47 abstentions, l'Assemblée générale de l'ONU a fait sienne le refus de l'existence même de l'État d'Israël, acceptant le terme de catastrophe. La liste des pays favorables à cette ignominie n'a rien d'étonnant, tant les signataires font depuis longtemps corps à chaque fois qu'il s'agit de condamner Israël. Même si parmi eux, certains font un grand écart qui doit être difficile à tenir lorsque l'on sait les relations qu'ils entretiennent avec Israël. Le nombre de pays ayant voté contre a grandi et on trouve des pays qui courageusement assument aujourd'hui leur amitié avec Israël. Et il y a enfin le groupe des 47 abstentionnistes qui, par crainte ou par intérêt, n'ont pas le courage de dire non. Ce sont ces pays qui sont à plaindre, car ils montrent leur faiblesse et leur soumission. Ce sont ces pays qui portent la lourde responsabilité de voir les tyrans se renforcer tant ils manquent de courage. Que ces pays comprennent qu'ils se tirent une balle dans le pied et qu'ils paieront le prix de leur faiblesse. Que ces pays comprennent que c'est leur vote qui est la catastrophe. Que tous ces pays comprennent qu'Israël fêtera ses 75 ans dans la joie, dans l'allégresse, avec fierté d'un peuple debout, démocratique, fort et ne comptant sur personne pour construire son avenir.